la maison. Bienvenue à la maison. Welcome to Red Rocks Church, where kids rock! Hey guys, welcome to church. Welcome to Red Rocks Church. Welcome to Red Rocks. Hi, welcome to church. Hey Red Rocks. Hey, welcome to church. This is a friendly reminder that it is nursery and main service joining together today. Woo-hoo! So grab your pacifiers and enjoy church. Bye. Hi church, welcome home. We miss you guys. See ya. Have a good service. Welcome home! Welcome home. Всем привет! Добро пожаловать в церковь! Good morning. Welcome to church. Come on in. We're so glad you stayed home. There's coffee and whatever you have in your pantry. Enjoy service. Bonjour Red Rocks, j'espère que vous êtes bien à l'aise et que vous avez une bonne tasse de café dans main ou ce que vous avez choisi comme boisson aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Timothy Silcock et j'ai l'honneur et le privilège d'être volontaire ici à Red Rocks. Si c'est votre première fois que vous nous visitez, merci d'avoir pris un temps de votre dimanche pour être avec nous. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur notre église, sentez-vous libre de visiter redrockschurch.com ou alors dans la fonction chat, appuyez sur prière et vous contacterez directement quelqu'un de notre équipe. Ils aimeront vraiment répondre aux questions que vous avez. Red Rocks existe pour rendre le ciel plus peuplé et nous faisons cela en accueillant les enfants prodigues. En vivant 4 valeurs de base, l'authenticité, l'humilité, l'unité et la générosité. Une des manières par lesquelles nous aimons être généreux, c'est par le service. Et Pierre nous montre comment être serviteur de Dieu et de sa grâce, même dans ces moments-ci que nous vivons. Et il dit en 1 Pierre 4, « Restez pleinement éveillés en prière et surtout aimez-vous les uns les autres comme si votre vie en dépendait. » L'amour couvre une multitude de péchés. Soyez prompts à nourrir ceux qui ont faim et à accueillir avec joie ceux qui sont sans foyer. Soyez généreux avec les différentes choses que Dieu vous a données. Partagez-les afin que tous en profitent. S'il s'agit de paroles, que ce soit des paroles de Dieu. Si c'est de l'aide, que ce soit une aide comme venant de Dieu. De cette manière, la présence glorieuse de Dieu sera évidente en toutes choses en Jésus. Alors ici, Pierre nous donne 3 manières par lesquelles nous pouvons gérer cette grâce de Dieu, c'est-à-dire prier pour ceux qui nous entourent, servir ceux qui nous entourent avec joie et aimer ceux qui nous entourent. Chacun parmi vous qui me regardez, vous avez des compétences que Dieu vous a donné et que Dieu peut utiliser. Alors je vous demande, comment pouvez-vous utiliser vos compétences pour aimer, prier et servir ceux qui vous entourent? Nous allons entamer un moment de louange et je prie que le Saint-Esprit entre dans votre maison. Très bon dimanche. We bring our praise, you bring revival. We lift our hands and you lift our eyes up. Where your love is found, there will be no fear. God, your kingdom come, your will be done here. On earth
thousand heaven. Spirit of God, pour out. Our hearts are wide open. Jesus, we need you now. Come have your way in this place and break all walls down. Spirit of God, pour out on 1,000 heaven. Jesus, we need you now. We bring our shame, you bring redemption. You turn our chains into our freedom. Where your love is found, there will be no fear. No fear here, Lord. God, your kingdom come and your will be done here. On 1,000 heaven, Spirit of God, pour out. Our hearts are wide open. Jesus, we need you now. Come have your way in this place. Break our walls down. Spirit of God, pour out on 1,000 heaven. Oh, Jesus, we need you now. How we need you, Jesus. In your presence there is peace. In your presence we are free. There's no better place to be. There's no better place to be. In your presence there is truth. In your presence mountains move. We forever run to you. We forever run to you. So now again. In your presence there is peace. In your presence we are free. There's no better place to be. There's no better place to be. In your presence there is truth. In your presence mountains move. We forever run to you. We forever run to you. Sing it out on earth, on 1,000 heaven. Spirit of God, pour out. Our hearts are wide open. Jesus, we need you now. Come have your way in this place. Break our walls down. Spirit of God, pour out on 1,000 heaven. Jesus, we need you now. Oh, how we need on 1,000 heaven, on 1,000 heaven. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you, Jesus. Sing it out, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you.
every voice singing out the name of Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Sing, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Lead me in your love. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Hey Red Rocks, comment ça va? Oncle Jimmy, Pasteur Jimmy ici de I-5 City à Baltimore, votre frère d'une autre mère. Vous savez, je suis tellement honoré d'être devant vous ce matin. C'est une occasion extraordinaire pour nous de grandir ensemble, d'écouter ensemble, d'apprendre ensemble et de vraiment décider de ce que nous allons continuer de marcher ensemble. Vous savez déjà que vous avez les deux leaders les plus extraordinaires du monde. Allons, applaudissons le pasteur Sean et son épouse Jill. Ils sont absolument extraordinaires. Sean, on dirait qu'il a fait du sport pendant le Covid, il devient plus fort, finalement pour arriver au niveau de Jill. Non, je blague là, mais je crois qu'en cette saison, on a besoin de rire un peu. Je sais que les choses sont tendues dans notre pays.
Je sais que la division raciale est bien large, mais je sais aussi que la puissance du Saint-Esprit est plus grande encore. Et j'aime votre pasteur. Et Sean m'a appelé, il m'a dit, écoute, j'aimerais beaucoup avoir une discussion familiale avec l'oncle Jimmy un dimanche, que ce soit en diffusion plus tard que vous me regardez ou en direct. C'est une discussion familiale aujourd'hui sous forme de message. Oui, il y a une division qui est folle aujourd'hui et nous expérimentons la profondeur du décès de Ahmaud Arbery et ensuite de George Floyd. Et dans le pays, les tensions sont très fortes. Et je veux le reconnaître maintenant, et reconnaître aussi que certains sont mal à l'aise de parler de ce type de sujet, mais je suis de la famille. Et en tant que famille, on doit pouvoir tenir des conversations familiales. Alors je voudrais vous apaiser un peu vos anxiétés, apaiser vos craintes en ce moment. Et je voudrais vous aider aussi à vous impliquer dans la conversation. Vous savez, je suis pasteur d'une église à prédominance afro-américaine et nous avons aussi, nous, nos conversations. Les conversations sont un peu différentes, mais puisque nous sommes une famille, je voudrais partager où j'en suis, où nous en sommes maintenant en tant que votre oncle. J'ai des conversations avec mes fils que je ne voudrais pas avoir. C'est vraiment réel. La douleur est réelle. J'ai mal au cœur. Mais je sais aussi que l'appel de Dieu est véritable et réel. Et je veux faire partie de la solution, pas partie de la pollution. Je crois que Dieu m'a appelé et notre Église à construire des ponts. Et voici ce que je sais sur la construction de ponts. Il faut accepter d'être marché, d'être piétiné des deux côtés. Alors ce matin, je voudrais que vous participiez avec moi pour cette pose de fondement, de briques, pour construire un pont alors qu'il y a une division raciale, il y a un trou racial dans nos villes, dans notre pays, dans notre monde, même dans nos églises. Et voici ce que je crois. Je crois que Red Rocks est l'espoir du monde. Je crois que l'église locale est l'espoir du monde. Et je crois que l'église locale est appelée à être une lumière. Le message, donc la version du message dit « Nous sommes là pour être une lumière, pour faire briller les couleurs de Dieu dans le monde. » Dieu, ce n'est pas un secret à garder. Nous voulons dire les choses publiquement, comme une ville qui est sur une colline ne peut pas être cachée. Ça veut dire que Dieu n'est pas un secret pour certaines personnes. La puissance de l'unité, la puissance de la liberté, la puissance d'être ensemble ne peut pas être un secret pour des gens qui ne sont pas en proximité avec nous. Il faut rendre public cela. On ne doit pas être privé, faire les choses en privé, dans nos maisons, dans nos écoles. Comme le Dr. King l'a dit il y a de nombreuses années, on doit faire face à la triste réalité que le jour de la semaine le plus marqué par la ségrégation, c'est le dimanche. Et l'école la plus marquée par la ségrégation, c'est l'école du dimanche. Mais je voudrais que vous soyez partie de la conversation. Je crois que Dieu demande à Red Rocks de changer les choses, de changer ces choses à Denver, de changer cela au Colorado, de changer les choses dans le pays, de changer ces choses dans le monde entier. Alors je voudrais une discussion familiale avec vous maintenant, parce que j'ai reçu beaucoup d'appels téléphoniques. J'ai eu une conversation extraordinaire avec votre pasteur quand il m'a appelé pour voir comment j'allais. Il m'a demandé, avec tout ce qui se passe, comment tu vas? Et ce que j'aime dans cette conversation, c'est qu'il a dit, je comprends la douleur. Je comprends pas la douleur que tu ressens, mais je comprends que nous sommes une famille. Alors peu importe que je sois blanc, que tu sois noir, quand on a donné notre vie au Seigneur, tous les deux, nous sommes devenus frères. Alors je voudrais voir les George Floyd comme mon frère. Je voudrais voir les Ahmaud Arbery comme mon frère. Nous sommes une famille. Et je crois ceci. Dieu veut que vous soyez partie prenante dans ces conversations. On ne doit pas être des spectateurs en tant qu'Église. On ne doit pas être des spectateurs en tant qu'être humain. On ne doit pas simplement être assis dans les rangs et parler de choses et d'autres. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Non, on ne peut pas juger. Il faut amener les gens à Jésus. Je voudrais commencer par un passage en 1 Corinthiens 9.
C'est un de mes versets préférés dans la Bible où Paul essaye d'apporter de l'espoir dans une situation, dans une église à Corinthe, où l'espoir avait disparu, où il y avait des idoles, où il y avait un appel de Dieu pour ces chrétiens, mais il y avait l'adoration des idoles qui les tirait. Alors il disait, il ne faut pas les idoles de la haine ou de la division. Il faut l'unité, qui ne vient que par la présence de Dieu. Et c'est ça pour nous que nous avons besoin. Et beaucoup de gens m'ont dit, que faire? Comment puis-je m'impliquer? Qu'est-ce que je dois dire? Eh bien, discutons-en. 1 Corinthiens 9 dit ceci, et je lis de la version appelée le message, et je fais un jeu de mots avec l'anglais qui fait message, messie, qui veut dire chaos. Donc c'est la version du chaos, on peut dire. Ne suis-je pas libre par rapport à toutes les demandes et attentes de chacun? Je me suis rendu volontairement esclave de tous. Pourquoi? Pour toucher une grande variété de personnes. Religieux, non religieux, méticuleux, désordonnés, ceux qui n'ont pas les mêmes standards que moi, les gens abattus, les gens démoralisés, peu importe. Et puis j'aime ce qu'il dit ensuite. Il dit, je ne vis pas comme eux. Je ne devais pas me vendre et changer qui je suis extérieurement. Mais il dit, mais je suis entré. J'ai gardé mon fondement en Christ et je suis entré dans leur monde et j'ai essayé d'expérimenter les choses de leur point de vue. Il dit, comment faire? Il dit, je suis devenu comme un serviteur pour tous. Dans cette tentative pour amener ceux que je rencontre à une vie sauvée par Dieu. Et il dit, j'ai fait tout cela à cause de l'Évangile. J'ai fait tout cela à cause du message. J'ai fait tout cela à cause du royaume de Dieu. J'ai fait tout cela parce que la grâce est celui qui unit et nous avons tous besoin de grâce. Et puis il continue en disant, je ne voulais pas en parler, mais je voulais être dans le coup, faire partie de la solution. Et dans les prochaines minutes, je voudrais vous dire sur ce sujet qu'il est temps d'en faire partie. Et il est temps de faire partie du changement. Il est temps de laisser tomber le siège du confort et d'aller courir dans le jeu, dans la course de la grande commission. La Bible dit que cette grande commission que Jésus a donnée, toute autorité a été donnée pour faire des disciples de tous les gens, de toute autorité pour tous les gens, pas un peu d'autorité pour quelques personnes, pas toute autorité pour les blancs, pas toute autorité juste pour les noirs, pas toute autorité juste pour les riches, non, toute autorité pour tous les gens. Et ce que ça veut me dire, c'est ceci. Si nous ne voulons pas de tous les gens, on pourra sans doute expérimenter seulement une partie de l'autorité de Dieu. Et dans cette saison, on a besoin de tout de Dieu. Alors comment recevoir tout de Dieu? Comment opérer avec sa présence et son autorité complète? C'est en rendant ce message pour tout le monde et chacun. En le rendant disponible comme cela pour chacun. Et on a besoin de ça et on a besoin de s'impliquer. Et je voudrais vous aider. Je voudrais vous permettre de le faire. Je vais demander à ceux qui sont habitués d'être des voix qui parlent, d'être plutôt une oreille qui entend. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Alors entendez ce que l'Esprit de Dieu dit. Peu importe ce que dit Fox, CNN, MSNBC, peu importe. Moi, je veux savoir ce que l'Esprit du Seigneur dit. Il me dit, dans ma maison, je veux que mes enfants fassent partie aussi de cette solution. Je veux que vos enfants fassent partie de la solution. Je veux que mon Église s'implique pour cette solution. Le racisme est réel. La pensée stéréotypée, c'est réel. Le manque de pardon, c'est réel. Les blessures sont réelles. C'est réel. Mais je veux participer au changement. En fait, je ne veux pas continuer à ne pas avoir de réponse pour mes fils et leur dire, oui, ça c'est juste le monde dans lequel nous vivons. Si l'Église est l'espoir du monde, si l'Église, c'est l'Église alors qui a cette responsabilité, c'est le travail de l'Église de changer le monde dans lequel nous vivons. Vous savez, on a besoin d'une visitation du ciel. On a besoin du ciel.
qui descendent sur terre. Il faut s'impliquer. Il faut être dans le coup. Vous me direz, mais pasteur, comment est-ce que je peux m'impliquer? Comment est-ce que je peux être dans le coup? Je ne vis pas près d'Afro-Américains. Comment? Eh bien, premièrement, entrez. Dites entrer. Il faut entrer, il faut un point d'entrée. Entrer dans le monde des gens. Paul dit en 1 Corinthiens 9, 21, 22, il dit, je n'ai pas imité leur vie. Je suis resté qui je suis. Je n'ai pas eu besoin de parler avec condescendance. Je n'ai pas eu besoin de parler blanc, entre guillemets. J'ai gardé ma fondation en Christ, mais je suis entré dans leur monde. Oh. Y a-t-il un meilleur moment pour entrer dans le monde des gens blessés, pour entrer dans les villes qui sont dans les remous, dans les turbulences, dans le désastre? J'aime comment Jésus, qui lui, il voulait entrer tout le temps. D'ailleurs, il a dit à ses disciples, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il a dit, si nous voulons entrer dans la vie des gens, nous devons laisser la profession et l'idée de juste arriver dans la profession et penser à moi et ma famille seulement. Non, nous devons avoir un état d'esprit qui veut rentrer dans la vie des autres pour changer les autres. Nous devons entrer. Je me souviens, ma première conférence ARC, vous savez que je fais partie de l'association d'églises apparentées, c'est l'acronyme ARC en anglais, et avec le pasteur Dino, Chris et le pasteur Greg, et c'est toute cette famille de ARC. Je me souviens, il y a 8 ans, la première conférence qu'on a eue. J'étais très loin sur le balcon. Il y avait 3000 leaders dans la salle, 3000 personnes donc. Et il y avait une cinquantaine d'Afro-Américains seulement. Mais quelque chose en moi m'a dit, ça c'est la famille dans laquelle je veux que tu entres. Et c'était pas confortable, je dois vous dire, pour moi. Alors je voudrais vous encourager. Si vous voulez entrer dans la commission, vous devez être prêt à abandonner votre confort. Si vous voulez entrer dans la grande commission, vous devez être prêt à quitter votre confort. Nous devons entrer, avoir un point d'entrée. Et ce que personne ne savait à l'époque, c'est que je venais juste de commencer et d'être pasteur de l'église de mes parents, à 99% afro-américains. On aurait pu continuer comme ça. On aurait pu continuer comme ça dans la communauté, mais Dieu m'a appelé à avoir une église dynamique et diverse. Alors ce qu'on a fait, et quand on a commencé à changer, j'ai eu beaucoup d'opposition. Et pourquoi il faut changer? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rester entre nous, faire l'église entre nous? Et je comprends. Je comprends la douleur que ça peut... Et les symptômes de la douleur. Et alors on se dit, mais est-ce qu'on doit vraiment parler de ça? Est-ce qu'on doit vraiment faire ça? Vous savez, si vous ne voulez pas en parler pour vous, parlez-en pour moi, s'il vous plaît. Vous savez, j'ai prêché plusieurs fois ici. Vous me faites confiance. Je ne fabrique rien. Je vous demande, entrez dans le combat. Aidez à changer les choses, cette inégalité. Et je sais, vous me direz, mais ça ne s'est pas amélioré depuis ces dernières années. C'est facile à dire quand on ne l'expérimente pas. Mais vous savez, tant qu'il n'y a pas l'égalité, il n'y a pas de progrès. Alors c'est difficile pour moi d'entendre des gens qui disent « mais on n'a pas progressé ». Vous savez, moi quand je suis malade, j'ai envie d'aller bien tout à fait. Et jusqu'à ce que je sois tout à fait bien, je ne dirai pas « je suis guéri ». Pourquoi? Parce que le médecin est entré dans ma vie. Et je crois que nous, l'Église, nous sommes les mains et les pieds de Jésus. Et nous devons entrer dans la vie des gens. La vie de qui? Pas juste de ceux qui sont proches. La Bible dit en Acte 1:8, regardez bien. On vient de célébrer la Pentecôte il y a quelques semaines. Il est écrit, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, qu'est-ce qu'il fera? Il vous donnera une puissance pour être des témoins. Ah, j'aime ça. Être des témoins. Être témoin pour qui? Vous ne pouvez pas être témoin à quelqu'un qui sait déjà. Vous ne pouvez pas témoigner à quelqu'un qui sait déjà. Non, il faut témoigner à ceux qui n'étaient pas proches, à ceux qui n'étaient pas là. C'est ça un témoin. Le témoin, il raconte ce qui s'est passé. Et il le raconte à quelqu'un qui n'était pas là. Donc, si vous restez dans votre petit groupe, si vous restez dans votre groupe confortable, comment être un témoin?
Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Voilà le mot, extrémité. Voyez-vous, entre votre main et votre tête, il y a votre zone de confort. De l'autre côté de votre main, ce sont les extrémités pour vous. Ce mot extrémité dans le grec original signifie temps, espace, errant. Qui sont les gens avec qui vous passez le moins de temps? Qui sont les gens qui sont le plus loin de vous? Qui sont les gens qui sont les derniers dans votre liste? Et voilà ce que j'ai décidé, moi. Nous avons tous des extrémités. J'ai une extrémité, vous avez une extrémité. Mais Dieu nous appelle à entrer de l'autre côté, dans le monde, de l'autre côté de notre main. Vous savez, Jésus, lui, voulait faire des entrées. Jésus, il faisait des entrées. Et j'aime, si vous lisez l'Évangile, Jésus est entré dans la maison de Jairus, qui était un ouvrier du temple. Enfin, il travaillait dans le temple. Et qu'est-ce qu'il a fait dans cette maison? Il a guéri sa fille. Jésus est entré dans la maison de Zachée et il a apporté le réveil et le salut à la famille de Zachée. Jésus est entré dans la maison de Pierre et il a guéri sa belle-mère. Et je suis sûr qu'il n'aimait pas sa belle-mère. Mais Jésus bien. C'est ce que j'ai fait Jésus. Il entre dans les choses, dans les lieux, dans les endroits, dans les familles. Il change les choses. Vous savez, en Jean 4, il est entré dans la famille, dans la Samarie. Et j'aime ça parce que tout le monde évitait la Samarie. Tout le monde contournait la Samarie. Mais Jésus a dit, non, nous devons aller et traverser la Samarie. Je veux vous proposer Red Rocks, que Jésus veut traverser cela. Il ne veut pas qu'on attende que tout passe. Non, Dieu va faire quelque chose au travers de nous, mais pour cela, il doit faire d'abord quelque chose en nous. Quand je priais en disant, Seigneur, aide-moi à entrer la vie de ces gens qui ne veulent pas entrer dans ma vie. J'ai pensé que Jésus est aussi entré, vous savez où? Il est entré dans la tombe. Oh, wow. Vous savez ce qui s'est passé lorsqu'il est entré dans la tombe, le tombeau? Il a redéfini la mort. Il est ressuscité. Je voudrais vous dire, chaque fois que vous entrez dans la vie de quelqu'un, Dieu vous appelle à donner la vie. Dieu vous appelle à changer la direction, à changer l'histoire. Dieu vous appelle à apporter la guérison à des gens blessés. Dieu vous appelle à apporter la foi à des gens qui sont dans la crainte. Pasteur, comment je peux faire pour entrer? Paul dit, je suis entré dans leur monde. Deuxièmement, il a dit, expérimentez. J'ai expérimenté leur monde. C'est une chose d'y entrer. La chose à faire ensuite, c'est l'expérimenter. Je suis entré dans leur monde. 1 Corinthiens 9, 21, 22. Et j'ai essayé d'expérimenter leurs choses. Les choses d'un autre point de vue. J'ai essayé d'expérimenter les choses d'un autre point de vue. En d'autres termes, lorsque j'entre dans leur monde, j'ai remarqué, j'ai pris note des différences. En ce moment, l'Église est différente. On n'a pas les réunions d'église comme on avait l'habitude avant. Là, ici, je suis dans une pièce vide, à Birmingham, Alabama. C'est différent. Et mon expérience est différente parce que je suis dans une pièce différente. Remarquez, notez les quartiers que vous devez traverser et quand vous les traversez, vous avez un peu peur, vous êtes un peu tendu. Expérimentez, assimilez. Vous savez, on a besoin d'expérimentation meilleure, de meilleures expériences. On n'a pas besoin d'expériences haute définition, on a besoin d'expériences haute diversité. Et vous savez, le plus de pixels on a dans la télé, mieux c'est. Ça me rappelle lorsque je suis allé à Best Buy, donc c'est un magasin genre MediaMarkt, et je cherchais une télé. Et vous savez, j'aime regarder les sports. J'aime regarder la télé, et vous savez, dans ce magasin-là, l'équivalent de MediaMarkt, ce que j'aime, c'est qu'on voit directement le prix et je sais combien je vais devoir payer. Et j'ai jamais vu quelqu'un entrer à MediaMarkt en disant « Je ne veux pas de télé noir et blanc. Je ne veux pas de télé couleur, montrez-moi ce que vous avez en noir et blanc. » Eh bien, quand les gens me disent « Moi, je ne veux pas les couleurs, je pense à ça. » Non, si, je vois la couleur. Je vois vraiment la couleur quand je regarde le football. Moi, je veux une télévision à haute définition 4K. Et je ne veux pas que vous ayez une meilleure définition 4K pour la télé et ne pas vouloir une vue sur le monde à haute diversité des quatre coins du monde.
Je veux que vous ayez une vue sur le monde à haute diversité des 4 coins du monde, pas les 4 coins de l'Église. Je voudrais expliquer comment est la vie hors des 4 coins de l'Église, aux 4 coins du monde. Les amis, l'expérience. Nous devons expérimenter la vie différemment. Alors je voudrais vous proposer que je vois les couleurs. Je suis différent. Vous êtes différents. Mes cheveux sont différents. Mon éducation est différente. Ma peau est différente. Ma peau est différente de celle de Pasteur Sean. Ma peau se dessèche plus vite que la vôtre. Pourquoi? Parce qu'on est différents. Mais c'est lorsque nous reconnaissons les différences que nous avons mutuellement, c'est alors que nous pouvons passer de l'expérience au point numéro 3 qui est l'empathie. Empathiser. Empathir, pardon. Je n'ai pas dit sympathie, j'ai dit empathie. Voyez-vous, la sympathie, ça me permet de rester loin. Je dis, oh, c'est terrible. Oh, ça ne me touche pas, mais waouh, c'est terrible. Je prie pour ces gens. Je prie pour eux. Ça, c'est la sympathie. Oh, c'est terrible ce qui s'est passé aux Afro-Américains, nos frères Afro-Américains, c'est terrible. Non, ça, c'est la sympathie. Mais quand on est une famille, on ne peut pas juste dire oh, votre frère, vos enfants, il faut de l'empathie. L'empathie trouve sa racine dans la compassion. L'empathie, ça veut dire s'impliquer. L'empathie, ça veut dire je le ressens. L'empathie, empathir, ça veut dire s'asseoir dans le chemin de. Empathir. J'aime le pasteur Dino, un des meilleurs amis que j'ai au monde, il dit, et c'est sa définition de la compassion, il dit, c'est mettre vos blessures dans mon cœur. Oh, j'aime beaucoup cela. Chez vos pasteurs, ils ont mis nos blessures à Irène et moi dans leur cœur. C'est pour ça qu'on a cette conversation aujourd'hui. Et certains seront peut-être dérangés qu'on ait cette conversation. Mais moi, j'espère aujourd'hui que vous preniez mes blessures dans votre cœur. Que vous preniez ces conversations que normalement on n'a pas avec ses enfants et que vous les preniez dans votre cœur. Et j'aimerais vraiment que vous laissiez tomber vos opinions, vos jugements si vous en avez, que vous laissiez tomber l'idée de faire valoir votre point de vue, parce que ce que j'ai compris, c'est que si on est trop occupé à faire valoir son point de vue, on passe à côté de l'occasion de faire une différence. Et la Bible dit que lorsque Jésus voyait les foules, il était ému de compassion. Vous savez, quelle a été ma prière, même avec vous, même avec mon église, votre église, avec les gens qui me détestent. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à avoir de la compassion pour les gens que je ne peux pas convaincre. Et j'ai prié comme ça chaque jour. Aide-moi de la compassion pour les gens que je ne peux pas convaincre. Mais vous me direz, pasteur, mais comment ça se passe? Je ne sais pas si je peux entrer dans ton monde, si je peux avoir de l'empathie, comment expérimenter? Vous savez, j'ai 3 enfants, ils sont très bons. Ils sont 19 ans, 17 ans et 14 ans. Et je me souviens de la première fois, Irène et moi, on était mariés 1 année et ma femme est tombée enceinte. Et je dis, super. Je ne savais pas qu'il y avait ce qu'on appelle des cours anténataux. Je suis allé là, ces cours, vous savez ce qui se passe là? Ils m'ont enseigné à aider à m'aider à aider ma femme à donner naissance à un enfant. Alors qu'elle allait connaître une douleur que j'allais jamais connaître. Moi, j'ai jamais connu la douleur de l'accouchement, moi. Et tous les hommes, aucun homme n'a connu la douleur de l'accouchement. Et on dirait jamais à notre femme, mais c'est pas si grave, ça fait pas si mal. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre sa douleur, puisque nous ne l'avons jamais expérimentée. Alors, comment avoir de l'empathie? Eh bien, dans ces cours anténataux, ils m'ont dit que lorsque j'entre dans la salle d'accouchement, mon boulot, même si je n'expérimenterai pas sa douleur, c'est de lui tenir la main et de l'aider à respirer, à traverser ça. Red Rocks, ce que je nous demande de faire, c'est de nous tenir la main et de dire, pasteur, nous allons traverser cela. Nous allons nous impliquer. Nous allons entrer dans votre monde. Nous allons expérimenter les choses selon votre point de vue. Nous allons avoir de l'empathie et nous impliquer. Nous devons quitter notre proximité et parler à des gens au café qui ne sont pas comme nous.
Nous ne voulons pas traverser la rue lorsqu'on est dans une situation où il serait facile d'avoir une pensée stéréotypée, des préjugés. Non, je veux changer cela. Je veux faire partie de la fondation, de la construction du pont. Je veux faire partie de ceux qui veulent utiliser leur influence. Je ne veux pas rire quand il y a des blagues ou alors ne me taire pour que tout le monde croit que je ne dis rien contre. Non, quand quelqu'un dit une pique raciale, je ne veux pas qu'on le laisse passer. Je veux des gens de la famille qui disent « Oncle Jimmy, je vais m'impliquer parce que je vous aime et j'ai pris vos douleurs et je les ai mises dans mon cœur. » Paul dit « Je veux que vous soyez impliqués, que vous entriez dans le monde en expérimentant les choses que je n'expérimente pas moi-même, en ayant de l'empathie. » Et puis le dernier point, comment s'impliquer? En nous engageant. Il faut entrer, il faut expérimenter, il faut avoir de l'empathie, et maintenant il faut m'impliquer. Et il dit, je suis devenu comme un serviteur pour tous, dans cette tentative pour amener ceux que je rencontre à une vie sauvée par Dieu. Être serviteur. Comment on change? En servant. On sert les gens qu'on ne comprend pas. On sert les gens qui sont blessés. On sert les gens qui sont en lutte. On sert les gens qui ont des doutes. On sert les gens qui sont en colère. On sert les gens qui font les émeutes. On sert, on ne juge pas. Pourquoi? Parce que quand Jésus a regardé les foules, il ne les a pas jugés. Il a eu compassion. Et si j'ai compassion, je peux regarder comme des brebis, comme disait Jésus, des brebis qui ont besoin d'un berger. Est-ce que Dieu pourrait vous permettre d'être la main et les pieds de Jésus dans cette saison pour diriger les gens qui sont des brebis sans berger? Paul dit, je ne voulais pas en parler. Et j'aime comment il termine. Je voulais être dedans, être dans le coup, m'impliquer. Comment? En étant serviteur, en me levant. La Bible dit que Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Vous savez ce qui se passe quand vous servez les autres? Ils sont libérés de la pénalité du péché et de la mort. Et lorsque vous les servez, vous ne savez pas que satisfaire le besoin de quelqu'un, c'est la graine du salut. Quand vous les servez, vous allez les libérer, vous allez les amener à Jésus. Il a dit, je voulais m'impliquer. Je ne sais pas vous, mais moi je veux. J'en ai assez que le monde soit divisé. J'en ai assez de marcher dans des salles et de me dire de ne pas être à l'aise. La première fois que je suis entré ici dans votre église, jamais le pasteur Sean et Gilles, mais j'avais un peu peur. Est-ce que les gens vont... Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce qu'ils vont avoir des préjugés? Pas parce que c'est vous, mais parce que vous savez, dans ce monde, on se dit tout le monde, tous les blancs sont racistes. C'est pas une vérité, je le dis. Mais j'ai une paranoïa parce qu'il y a dans le monde cette idée. Est-ce que je suis bienvenu ici? Et quand vous entrez dans mon monde, quand moi j'entre dans votre monde, lorsque vous expérimentez mon monde, lorsque j'expérimente votre monde, lorsque j'ai de l'empathie dans ce que vous traversez, lorsque vous avez de l'empathie en ce que moi je traverse, alors je peux m'impliquer parce que nous sommes une famille. Parce que quand j'ai été sauvé, ma culture ethnique est devenue une sous-culture à la culture du royaume de Dieu. Et la Bible dit que lorsque nous prions le ciel et nous lui demandons de venir sur terre. Et tout cet évangile, ce message de la bonne nouvelle est centré sur cette réalité du royaume avec un roi, un gouvernement et des citoyens et une culture appelée la culture du royaume qui prend racine en tout le monde et chacun. En Jean 3,16, c'est souligné, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça c'est grand, ça c'est large, je veux être inclus dans ce quiconque. Alors je vous demande de vous impliquer, tendez la main, je vous demande de tendre la main à ceux qui ne vous ressemblent pas.
Je vous propose de ne pas juger ce qu'on voit à la télé, dans les histoires que les médias veulent qu'on croie. Je vous demande que chaque fois que vous êtes dans une situation, pensez à Jaden, à Maya, à Kaden, à Iran, à Oncle Jimmy. Quand on est une famille, on ne met pas une culture ethnique, on met un nom sur la personne. Jimmy. Quand vous entendez la blague raciste, dites Oncle Jimmy. Quand vous êtes confronté à vous demander qu'est-ce que je pense de ça, qu'est-ce que je crois sur cette culture, pensez tante Iran. Cousin Jaden, cousin Maya, cousin Caleb. Voyez mon visage. Impliquez-vous. Encore une dernière histoire. Moi et mon épouse, notre famille, on était à Minneapolis sur l'autoroute. Il y avait une voiture qui était derrière nous, assez proche, qui faisait des embardées. Je voyais que le conducteur était sans doute sous l'effet d'alcool. Et je ne savais pas quoi faire parce que je voulais protéger ma famille. Et donc j'ai ralenti et il nous a presque cogné, il nous a dépassé. Il faisait peut-être 100, 130 km/h. Et j'ai appelé les urgences et j'ai dit, écoutez, si on ne fait pas sortir ce gars de l'autoroute, il va tuer quelqu'un. Et avant de raccrocher, j'ai vu le gars qui allait sortir de l'autoroute, donc la sortie d'autoroute, mais il a changé d'avis, il a voulu retourner. Et en retournant sur l'autoroute, il a cogné une camionnette devant lui. Et cette camionnette, qui faisait aussi du 100 à l'heure, il a commencé à faire des tonneaux et des tonneaux, une vingtaine de fois des tonneaux. Il roulait comme ça. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai pas juste entré, je n'ai pas juste expérimenté, je n'ai pas juste eu de l'empathie. J'ai voulu m'impliquer parce qu'il y avait quelqu'un dans cette camionnette qui était secoué, qui était roulé, qui connaissait les hauts et les bas de la vie, qui était blessé, qui avait besoin de quelqu'un d'autre qui l'aide. Et donc, je suis sorti de ma voiture, je me suis garé, je suis sorti de la voiture. Il y avait le trafic, j'ai traversé le trafic, j'ai mis ma vie en danger. C'est une histoire réelle. J'ai couru pour traverser. Je suis allé là et j'ai vu du sang partout. J'ai vu la camionnette et un autre véhicule qui était complètement l'un dans l'autre, comme ça. Et j'ai trouvé une force surnaturelle quand j'ai décidé de m'impliquer dans ces situations, alors que normalement, j'aurais pas pu le faire. Et j'ai arraché le pare-brise. Je suis entré dans ces situations. J'ai regardé, j'ai expérimenté ce qui se passait. Je n'arrivais pas à croire qu'il était encore vivant. Et avec une force surnaturelle, j'ai vu cet homme blanc et je l'ai sorti de la camionnette et j'ai appelé les urgences. Ils sont arrivés. Je l'ai porté jusqu'à la sécurité. Je m'étais engagé. Et je suis sûr, je ne sais pas quel est son nom. Je ne sais pas quel est son arrière-plan. Je ne sais pas si c'est un raciste. Mais dans ce moment, ce que je sais, c'est que peu importait la couleur de la peau, à ce moment-là, il avait besoin de quelqu'un qui lui sauve la vie. Et Dieu m'a choisi. Red Rocks, je pense que Dieu vous choisit pour ne pas juste parler des choses, mais de vous impliquer. Pour inviter quelqu'un à prendre un repas avec vous qui peut-être n'est pas dans une camionnette qui est en train de faire des tonneaux, mais sa vie est en danger ou sa vie connaît des difficultés. Et vous savez, si vous êtes un blanc pour un noir, dans cette culture, dites, je me soucie de toi. Je suis désolé de tes blessures, je ne comprends pas. Mais je veux t'aider à traverser tout cela et t'aider à arriver à un endroit de bien-être. Je veux vivre avec ceux qui ne me ressemblent pas parce que je veux m'impliquer. Je n'ai plus jamais vu cet homme. Je ne peux pas le juger. Je l'ai juste aidé à avancer vers Jésus. Red Rocks, vous pouvez faire la même chose. Alors priez et cessez de poster. Pensez à Jésus plutôt que de juger. Souvenez-vous de l'oncle Jimmy. Et lorsque je viendrai et que après cette folie du Covid, quand je rentrerai dans votre église, est-ce que je pourrais me sentir comme dans ma famille et qu'on puisse se comprendre et qu'on est engagé à s'aider les uns les autres? Red Rocks, je prie pour que le Saint-Esprit
vous donne assez de courage par la présence de Dieu pour vous aider à déterrer la question de la division raciale. Ça, c'est mon cœur. C'est ça notre discussion familiale. Aujourd'hui, je voudrais prier pour vous. Père, je te remercie. Sean, Gilles, la famille Johnson, merci pour cette église extraordinaire, avec ces gens extraordinaires. Et Père, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'Afro-Américains près de leur campus, mais si la diversité ne se montre jamais dans leurs bancs, je prie qu'il soit une église qui voudra la démontrer dans leur cœur. Père, nous prions pour que le ciel descende sur terre. Tu as dit en 2 Chroniques 7,14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, tu l'exauceras des cieux, tu lui pardonneras son péché et guériras son pays. Oh Seigneur, guéris le pays de notre cœur, guéris le territoire de nos pensées, guéris le pays de notre âme, afin que tu puisses nous utiliser pour nous impliquer et guérir ce pays et ce monde. Au nom de Jésus, Amen. Je vous aime, Red Rocks. Je vous vois bientôt. Oh, we worship you, Jesus. You're worthy of my praise, always. I can't go back to the beginning. I can't control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is a place where you promised to be. Yes, I know I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Yes, Jesus, I know you will. I know you will. Oh, you healing lights, Father. I know you are. And as I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Oh, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. Yes, every time, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Oh, it's all I want, Jesus, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here
what we need right now. It's what we need right now. God, we're broken people, but I know you're perfect and I know you're holy. So we cling to you, Jesus. Oh, you're the light in the darkness, Father, and you're all we need, Jesus. So come and heal. Oh, come and restore. It always needs to be about you, Father. 'Cause if it's not, God, we lost our focus. We've lost our way. But we're coming back to you, Jesus. Thank you, Father, for your love. I thank you, Father, for your love. Would you be a light? Would you use me, Father? Would you use us, Father? Because not for a minute, oh, was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. And come, Holy Spirit, oh, drive us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Je ne veux pas passer à côté de ce moment. Je crois que Jésus est ici, avec nous. Il est là avec vous, là où vous êtes. Et il dit, regarde à moi. Suis ma voix. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est la réponse à tes questions. Il est la réponse à tes problèmes. Il est le repos pour ton esprit anxieux, ton âme anxieuse. Il dit, viens à moi, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Alors là où vous êtes maintenant, ne partons pas trop vite. Mais prenons un moment, vous et Jésus. Parle à ton peuple, Seigneur. Saint-Esprit, parle à ton peuple. We trust you, Jesus. Oh, we trust you, Jesus. We trust you, Jesus.
turn your eyes and turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Sing that one more time. And turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things